Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve encore pour un nouveau tutoriel. L'objectif est toujours le même, apprendre à programmer en C. Donc j'aimerais traiter avec vous un exercice qui porte sur les boucles tant que ou y, appelé carré parfait. Dans cet exercice, on demandera à l'utilisateur de donner un nombre entier dont le programme enverra le carré parfait de ce nombre. Si c'est un carré parfait, au cas contraire, on lui dira que ce n'est pas un carré parfait. Exemple, si je tape 25, ce programme va m'envoyer 5 car 5 est le carré parfait de 25. C'est parti, codons notre petit programme. Je commence à déclarer mes variables ici, int n, i, j'initialise i à 1. Je commence ici do y pour empêcher l'utilisateur de faire rentrer des valeurs négatives. Je dis tant que n est inférieur à 0, on va répéter l'instruction qui est dans la boucle. Je dis printf, donner un nombre, je fais un retour à la ligne, scanf, je mets ça dans notre variable, et n. Ici, je voudrais faire quelque chose ici. C'est que quand l'utilisateur fait rentrer une valeur négative, qu'on lui dise que c'est pas géré par le programme. C'est que les valeurs négatives ne sont pas gérées par le programme. Donc, je mets ainsi ici. Si n est inférieur à 0, si n est inférieur à 0, je fais un printf. Je dis les nombres négatifs ne sont pas gérés par ce programme. En plus, je vais lui dire de l'indiquer, de lui dire de saisir une valeur qui est positive. Je dis saisissez une valeur positive. Des points ou bien je mets point d'exclamation ici, toujours retour à la ligne, point virgule. Ici c'est bon comme ça. Donc je commence par un y ici encore, mais cette fois-ci la condition ça sera je vais multiplier i par i tant que c'est inférieur à n. On exécute cette instruction. L'instruction c'est d'incrémenter i à 1. Après je vais essayer d'expliquer tout ça là. Ici encore je dis si à la fin, c'est qu'à la sortie la valeur de i je vérifie. Si i multiplié par i est égal à n, printf, je vais dire ici le carré parfait de est, je fais un affichage ici encore. Donc le carré parfait de ce que l'utilisateur va donner c'est n et i. Point virgule else, j'ai dit ici printf encore. C'est que le contraire de ça va trouver que la valeur saisie n'est pas un carré parfait. J'ai dit n'est pas un carré parfait. Qui n'est pas carré parfait, c'est n, point virgule encore. Comme prévu, on va essayer d'expliquer ligne par ligne le code. Ici int n c'est la variable, c'est ici on va mettre ce que l'utilisateur va donner. I c'est pour l'itération, on a initialisé i à 1 comme c'est la multiplication.
Ici on a do y. Do y c'est pour empêcher les nombres négatifs, les valeurs négatives. On va demander ici l'utilisateur de donner un nombre. Le nombre sera, on va mettre le nombre dans n. Ici la condition là est là pour vérifier si ce que l'utilisateur va taper est inférieur à 0. On va lui dire que c'est que les nombres négatifs ne sont pas gérés par ce programme. Saisissez une valeur positive. Ici on va répéter les instructions là tant que l'utilisateur donne une valeur négative. Ici y là est là. J'ai fait une petite rappel sur la définition d'un carré parfait. C'est pas tout à fait parfait, mais on peut dire qu'un carré parfait c'est le carré d'un entier. Et ici c'est le carré d'un entier. La condition là est là, c'est que pour vérifier de 1, c'est que pour vérifier le carré, si le carré est inférieur ou égal à n, j'ai dit si le carré est inférieur à n, on va toujours faire cette instruction. Au début ça sera 1, on va multiplier 2, on va multiplier ce que l'utilisateur donne ici jusqu'à ce que la multiplication des entiers là, quand soit supérieur à n ou bien égal, on va quitter dans cette boucle. Et si on quitte directement, on va vérifier la condition là. La condition là c'est quoi? C'est quand on multiplie ce qui est n entier par n entier, si c'est égal à n, c'est que i c'est le carré parfait de n. Donc on va afficher, on dit n, ici c'est i est le carré parfait de n. I est le carré parfait de n. Le carré parfait de n est i, exactement c'est ça. Else ici on dit printf n'est pas un carré parfait, c'est que si c'est pas ça, on fera ça. Si i fois i n'est pas égal à n, on va exécuter else. On affichera à l'écran que ce que l'utilisateur a tapé n'est pas un carré parfait. Donc c'est un peu ça le programme. On va essayer de voir s'il n'y a pas d'erreur. Ok, je vois il n'y a pas d'erreur. Je compile pour voir. Comme notre exemple, je donne 25. On dit le carré parfait de 25 est 5, exactement c'est ça. Je donne 26 encore. 26. On dit 26 n'est pas un carré parfait. Donc je pense bien le programme ça marche. Bon, avant de se quitter, je vous remercie d'avoir suivi cette séance et je vous prie de vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être la première personne à recevoir une notification dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Vos exercices dans le commentaire me fera plaisir pour qu'on puisse les traiter ensemble.